Cet exercice fait partie d'une série d'entraînements. Pour t'aider à t'organiser, je t'ai préparé une fiche ultra pratique avec tous les exercices de la série. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Dans cet exercice, le plan est muni d'un repère orthonormé et on considère deux points. Alors, on considère le point F de coordonnées 6, moins 7 et le point R de coordonnées moins 3, 9. Première question, on te demande de déterminer un vecteur directeur de la droite FR. Et dans la deuxième question, pareil, on te demande de déterminer un vecteur, mais cette fois-ci un vecteur normal à la droite FR. Contrainte, les vecteurs devront avoir des coordonnées entières, première entre elles, et pas toutes les deux négatives. Alors ça veut dire que l'abscisse et l'ordonnée devront être comme un numérateur et un dénominateur dans une fraction irréductible. Quand tu as une droite, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est dans la direction de la droite. Donc si tu as une droite qui passe par deux points, ici c'est donc le point F et le point R, eh bien pour obtenir un vecteur directeur, il suffit de calculer les coordonnées du vecteur FR. Je te rappelle comment on fait ça. Les coordonnées du vecteur FR. Tu vois ici, dans le vecteur FR, c'est le point R qui figure en deuxième position. Donc quand tu vas écrire ta formule de vecteur, tu vas commencer par l'abscisse du point R moins l'abscisse du point qui est en première position, qui est F. Et puis pour les ordonnées, tu fais pareil. D'abord l'ordonnée de R moins l'ordonnée de F. Alors, on remplace par les valeurs numériques. L'abscisse du point R, le point R il est ici, c'est moins 3, donc on écrit moins 3, moins l'abscisse du point F, c'est-à-dire moins 6. Ensuite, on passe aux ordonnées. L'ordonnée du point R, c'est 9, donc 9, moins l'ordonnée du point F, moins 7, donc moins 7. Attention, on a moins 7. On effectue, 3 moins 6, ça fait bien moins 9, et puis 9 plus 7, ça fait bien 16. Bon, si on regarde moins 9 et 16, là, on a bien des nombres qui sont premiers entre eux, et puis il n'y a qu'un nombre négatif, donc ça répond aux conditions sur les coordonnées qui étaient imposées dans l'énoncé. Donc on peut prendre le vecteur U, très souvent un vecteur directeur on l'appelle U, on peut prendre comme vecteur U, comme vecteur directeur de la droite, le vecteur de coordonnées moins 9, 16. Ensuite on te demandait de trouver un vecteur normal à la droite, les coordonnées d'un vecteur normal à la droite. Alors je reprends ma droite, donc avec mon vecteur directeur que j'appelle U, un vecteur normal ça va être un vecteur qui va être dans la direction orthogonale au vecteur directeur. Donc tu vois, ici, il va falloir que je trouve un vecteur n qui va être orthogonal au vecteur u. Donc un vecteur normal à la droite FR, c'est un vecteur orthogonal au vecteur directeur u. Pour construire un vecteur qui va être orthogonal au vecteur u, je vais prendre l'ordonnée, puis je vais la mettre en abscisse. Et puis je vais prendre mon abscisse, et je vais la mettre en ordonnée en changeant son signe. Donc ici, j'écris 9. Et ça y est, le tour est joué. J'ai obtenu un vecteur qui va être orthogonal au vecteur u. Donc, on peut prendre pour vecteur normal à la droite FR, le vecteur n de coordonnées 16, 9. Alors, si tu veux être bien convaincu qu'en faisant ça, j'ai obtenu un vecteur qui était bien orthogonal au vecteur FR, tu peux vérifier en faisant le produit scalaire des deux vecteurs. Alors, si on fait u scalaire n, donc si j'écris la formule, abscisse de u fois abscisse de n, plus ordonnée de u fois ordonnée de n. Je remplace par les valeurs, donc moins 9 fois 16, plus 16 fois 9. Et quand je fais ça, clairement, c'est même pas la peine, tu vois, de faire les calculs, de faire 9 fois 16, parce qu'on voit bien qu'on a moins 9 fois 16, plus 16 fois 9. Donc de toute façon, ça fait bien 0.